Jésus, le nom le plus. Voilà, maintenant nous voulons passer à l'écoute de la parole. J'aimerais que pendant une minute, que tu dises à Dieu, parle-moi différemment. Je vais t'écouter encore ce soir, mais différemment. Je veux être nourri encore ce soir. Seigneur, ce soir, parle-nous différemment. Seigneur, j'aimerais que quelqu'un entende l'oracle, que quelqu'un ce soir soit nourri, qu'il entende une parole au Dieu qui va changer sa saison, qui va impacter, influencer sa destinée. Utilise puissamment ton serviteur, ô Dieu. Oins-le, ô Père, d'une onction particulière et spéciale, afin qu'il nous transmette ce qui vient fraîchement du ciel. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-le à aller au-delà de ses noms, au-delà de la préparation, Seigneur. Seigneur, une improvisation, Seigneur. Allez, peu importe ce que tu vas faire, mais dans tous les cas, Seigneur, nous ne voulons pas quitter ici tel que nous étions entrés. Parle-nous au travers de ton serviteur, au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors, sous vos acclamations, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, notre papa, l'apôtre Roland Dallot. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que Dieu soit béni. J'ai foi et confiance en la belle et merveilleuse prière qui a été faite tout à l'heure. Et rapidement, je nous invite à lire la parole de Dieu. La première lecture, nous la faisons dans 1 Jean au chapitre 2. Matangi ya yambo ezali bongo na mokanda ya Yohani ya liboso mokapwa mibale. Nous lisons le verset 12, le verset 13 ainsi que le verset 14. Tokotanga milongo misatu uta zomi na mibale kino zomi na minei. 1 Jean 2, 12, 13 et 14. Yohani ya liboso mokapwa mibale molongo ya zomi na mibale kino zomi na minei. Nous allons lire mon frère et moi. Tokotanga ilongo na ndeko. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. La seconde lecture, nous la faisons dans 1 Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 13, au verset 11e. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Soulignez ces trois verbes sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Parler, penser et raisonner. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Troisième et avant-dernière portion. Proverbe au chapitre 20. Et nous lisons le seul verset 29. La force et la gloire de jeunes gens. La force et la gloire de jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Et nous terminons avec Proverbe 17. Verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et soulignez bien la dernière phrase. Et les pères
sont la gloire de leurs enfants. Depuis hier, nous avons commencé à parler sur le thème la vie, les saisons et leur gestion. Hier en introduction, nous avons longuement parlé des 5 raisons d'être de cet enseignement. Et puis la deuxième chose, nous avons montré que nous allons étudier certes les saisons de la vie, mais sous 3 visages. Les saisons comme âge, les saisons aussi comme les étapes de la vie. Et nous avons dit que nous terminerons en étudiant les saisons comme un temps aussi de visitation. Et puis hier nous avons commencé à aborder le 3e point, la vie, l'âge et ce qu'il faut en faire. Et déjà nous avons commencé à vouloir introduire 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 14. Et nous avons vu une dizaine de principes attachés à l'âge sur lesquels je n'aimerais pas revenir. Mais aujourd'hui, avant d'étudier spécifiquement chacun des âges, petits enfants, jeunes gens et pères, je voudrais faire ressortir 5 choses que 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 14 nous montre. La première chose que ce passage nous montre est que sur le chemin de la vie, il y a 3 âges. Il y a les petits enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. La version Parole de vie parle des enfants, des jeunes et des parents. Et puis, deuxièmement, il y a un message particulier adressé aux enfants. Et comme nous le verrons tout à l'heure, à chacun des tranches d'âge, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont dites. Aux enfants, et je voudrais déjà ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants dans la vie en général, mais aussi surtout aux enfants dans les choses de Dieu. L'apôtre Jean attache 2 choses. Premièrement, la découverte du Père et de l'expérience du pardon du péché. Parce qu'au verset 12 dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés. La première découverte que les enfants font quand ils connaissent le Seigneur, c'est la joie du pardon. La deuxième des choses, il dit, je vous écris parce que vous avez connu le Père, verset 13, la partie B. J'aime beaucoup ce que la version Alfred Cohen dit. Vous avez reconnu ou identifié celui qui est votre Père. Et troisièmement, on parle de jeunes gens. Ou adultes dans d'autres versions. Et j'insiste encore, adultes dans les choses de la vie, mais adultes aussi dans les choses de Dieu. Et déjà à ce niveau, l'apôtre Jean nous montre que les jeunes gens et dans la vie en général et dans les choses de Dieu, ils ont des atouts physiques. Deuxièmement, ils sont dans la phase d'expérimentation des choses. Troisièmement, ils sont dans la phase d'accumulation de vouloir avoir des choses. Et quatrièmement, ils sont dans la phase d'accomplissement où ils veulent faire des exploits. Nous le verrons tout à l'heure. Au verset 13, contrairement à ce qu'il a dit aux petits enfants qui n'ont connu que le Père et le pardon, mais aux jeunes gens il dit je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Il découvre le combat spirituel, il découvre la primauté de Christ sur toute autre chose.
Alfred Kwan il dit même vous avez remporté la victoire sur le malin. Alors qu'il n'avait rien dit dans ce sens aux petits enfants. Aux jeunes gens il dit je vous écris parce que vous êtes forts. Et puis troisièmement il dit la parole de Dieu habite en vous. Et comme je l'ai dit déjà à chacune des tranches d'âge, il y a des caractéristiques différentes. Et puis quatrièmement, il a un message qu'il adresse aux pères ou aux adultes. Adultes dans la foi et adultes dans les choses de Dieu. Mais de manière étonnante, s'il a dit plusieurs choses concernant les petits-enfants, plusieurs choses concernant les jeunes gens, pour les pères, il ne répète qu'une seule chose. Je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. J'aime la traduction Alfred Cohen. Il dit vous avez connu et compris celui qui existe dès le commencement. Les pères, ils ne sont plus dans la phase de la superficialité. Ils sont dans la phase de la profondeur. Ils connaissent les choses profondément. Cinquième et dernière chose. Chaque fois que l'apôtre Jean s'est adressé à ces trois tranches d'âge, étonnant, il utilise chaque fois deux temps de la conjugaison. Il dit d'abord je vous ai écrit, et puis il dit je vous écris. Chaque fois je vous ai écrit il y a longtemps et je vous écris. Un bon pédagogue, l'apôtre Jean, il savait ce que les pédagogues disent, la répétition est la mère de la science. Alors puisque nous parlons des saisons et nous parlons de l'âge, je voudrais parler d'abord de petits-enfants. Petits-enfants dans la vie, petits-enfants dans les choses de Dieu, et je dirais même petits-enfants dans les ministères. Les petits-enfants ont plusieurs caractéristiques. Physiologiquement, physiquement, et ça peut même se transcrire spirituellement. La première caractéristique des petits-enfants, les enfants sont centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins. Les enfants veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit attentif à leurs besoins physiques, émotionnels, affectifs, qu'on prenne soin d'eux. Si tu veux savoir que tu es un enfant tout court, un enfant dans la foi, regarde, est-ce que tu donnes ou tu veux recevoir? L'enfant, d'autres doivent prendre soin de lui. Malheur à celui qui ignore l'enfant. Les enfants veulent que tout soit centré sur eux. Paul, parlant de ses enfants dans la foi, il dira dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Deuxième caractéristique des enfants, ils n'ont pas la sagesse et l'expérience de la vie. Ils connaissent à peine ou très peu. À cause de ces peu de connaissances, ils commettent beaucoup d'erreurs. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 7, Salomon, malgré sa position d'autorité, il reconnaît qu'il n'est qu'un enfant. Tout un peuple dépend de lui, mais quand il va devant le Seigneur, il dit je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. La version
La version parole de vie dit, je ne suis qu'un petit garçon. Darby dit, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne sais pas bien me conduire. Et j'ouvre une parenthèse que je ferme aussi rapidement. La vraie connaissance de son âge est un atout. Ça vous aide à avoir en idée combien vous avez, combien vous manquez. Mon pasteur disait, un ignorant pour qui l'on peut espérer, c'est un ignorant qui sait qu'il ignore. Mais que c'est triste d'avoir un ignorant qui ne sait, qui n'a pas conscience qu'il ignore. Tu lui dis, papa, on dit 10. Toi tu dis 10. Il n'a pas conscience. La vraie connaissance de son âge est un atout. Que des personnes qui ont une haute opinion d'elles-mêmes en tant que croyants, alors qu'ils auraient pu beaucoup apprendre, ils auraient pu apprendre dans les ministères. Troisième caractéristique des enfants dans la vie, dans les choses de Dieu et dans les ministères. Comme l'apôtre nous avait montré, ils ont une façon de parler. Ils ont une façon de penser. Ils ont une façon de raisonner, faire la corrélation entre les idées qui est rudimentaire. Cette façon de penser, de concevoir et d'analyser. La plupart des fois, ils ne se rendent pas compte de cela. De toutes les lacunes qui sont les leurs. L'apôtre Paul reconnaît, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quatrième caractéristique des petits enfants, ils sont faciles à identifier par leur façon de parler, leur façon de penser et leur façon de raisonner. Avec l'âge, dans la vie, dans les ministères, il y a des gens que je ne blâme pas. Je n'ai jamais oublié. Je commençais à connaître celui qui est aujourd'hui mon épouse. Son grand frère qui aujourd'hui s'est un peu assagi. Aujourd'hui il est devenu un peu sage. À l'époque où je connaissais mon épouse, son grand frère avait entre 26 ou 27 ans. Chaque semaine, sa maman devait aller la chercher dans une station de police. Chaque semaine, maman devait aller la chercher dans une station de police. Arrêté, il s'est battu, il a escroqué. Et je me souviens un jour, je viens visiter mon épouse. Son frère avait été encore arrêté. Et mon épouse qui est en train de dire à maman, maman lui a dit, mon épouse pensait comme un enfant. Raisonnait comme un enfant. C'est pourquoi les enfants, même dans la foi, quand ils voient un père qui pardonne, sont sous discipline à 200 ans. Ils ne connaissent pas que celui-là, il a connu les douleurs de la grossesse spirituelle. Il a connu toutes les souffrances attachées au fait de mettre au mort. L'apôtre Paul, parlant de ses enfants, il dit, mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement. Facile à identifier par leur langage, par leur façon de penser et par leur façon de raisonner. 1 Roi chapitre 12, 8 à 11. Roboam accède au pouvoir. Il veut consolider son pouvoir. Aïe, 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 il commet l'erreur d'écouter des jeunes gens. Ça, c'est moi qui paraphrase. Ils l'ont pas appelé roi, ils l'ont appelé Monamai. Monamai. Au saison Abisso. Viana Zaka trop
Duna bango faut fiakola bango na ba scorpion. Et Roboam a perdu la royauté. Et Roboam abungisa bokonji. Parce qu'il a écouté les gens. Moi, si vous regardez mon cercle d'amis, minimum les gens ont 10 ans plus que moi. J'aime épuiser ces personnes-là. J'en parlerai tout à l'heure à la fin. 5e chose attachée aux petits-enfants. Les petits-enfants n'ont pas le sens des priorités. Pas de sens de priorité. Lorsqu'on parle de priorité, on parle de ce qui doit venir en première position. Deuxièmement, lorsqu'on parle de priorité, on parle de ce qui doit occuper la première place à cause de sa valeur. Troisièmement, lorsqu'on parle de priorité, on parle de ce qui doit être fait en premier à cause de son incidence sur tout le reste. Frères et sœurs, sur le chemin de la vie, tout n'a pas la même valeur. Un jeune frère que j'ai connu, 30 ans révolu banquier. Il a épousé une jeune fille à l'église, belle, spirituelle, mais 20 ans. Il dit quand je lui donne l'argent pour les provisions de la maison, 40% pour dans les sucreries, chocolat, bonbons. Plein de barres de chocolat. Et il me dit papa, attends la linga kataza ki toko. 10 jours après, attends ce monde na on retrouve au blindé. Alors je lui dis nala ta kagoulou na ke de koyiba. Elle ne connaît pas les priorités. Les petits-enfants n'ont pas le sens des priorités. Ecclésiaste 10 au verset 16. La partie B. Les sages montrent les effets que l'absence de priorité peut avoir. Il dit malheur à toi, pays dont les princes mangent dès le matin. Français courant dit, dont les princes passent tout leur temps à table. Les semeurs dit, ils festoient dès le matin. Les petits enfants n'ont pas le sens des priorités. 6e caractéristique des petits enfants, ils sont plus source de problèmes que de solutions. Les petits enfants, ils provoquent des problèmes, ils disent venez me trouver des solutions. Le petit bébé lui-même, il a mouillé ses couches et puis il crie il dégage les fruits de la digestion qui sent mauvais. Il crie encore et ça yangai me boya kolongolango. Que de petits enfants spirituels. Tout ce qu'ils amènent dans l'église, ce sont des problèmes. Et ils n'ont pas conscience qu'ils sont source de problèmes. Tout en respectant la distanciation, et de dire à ton voisin, moi je ne suis pas petit enfant, mais toi je doute un peu. De petits enfants. 7e caractéristique des petits enfants, c'est une étape d'apprentissage. Étape d'apprentissage. Premièrement, durant cette étape, ils sont détenteurs de grosses lacunes. Et dont la plupart des fois, ils ne sont pas conscients. Proverbe 22, verset 15. Dit la folie est attachée au cœur des enfants. On les aime, mais ils sont fous. Et ma Bible à moi dit la verge et la correction enlèvera cette folie. Deuxièmement,
Parce qu'ils sont dans cette phase d'apprentissage, ils ont besoin d'être corrigés. L'un des plus grands biens que l'on peut faire aux petits enfants, c'est de les corriger. Et de les corriger même sans compréhension. Jésus avait affaire à un petit enfant qui s'appelait Pierre. Jésus avait affaire à un petit enfant qui s'appelait Pierre. Il dit ce que j'ai fait maintenant, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras plus tard. Les enfants corrigés-les sans compréhension. La compréhension viendra un jour. Il y a des choses pour lesquelles j'ai boudé mon père Ipa. Mais 40 ans après, je suis venu lui dire, monsieur le directeur, merci. C'est pourquoi on dit, si vieillesse pouvait, et si enfance savait. Troisième besoin de petits enfants, parce qu'ils sont dans cette étape d'apprentissage, ils ont besoin d'être enseignés. Regardez Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, 11 à 12. La folie, cet enfant qui était dans les conforts de la présence de son père décide de s'émanciper. Parce qu'il est dans cette phase d'apprentissage. Mais quatrième grand besoin de petits enfants dans cette phase d'apprentissage, ils ont besoin de guides et de maîtres. Ils ne sont pas toujours conscients, mais ils ont besoin de quelqu'un qui les guide, qui doit leur dire tu dois faire ceci. N'hésitez jamais à être dur avec les petits enfants. Tu dois fermer la télé, tu dois aller étudier. Tu dois bloquer les ballons de football parce qu'il doit aller faire les devoirs. Huitième caractéristique des petits enfants, ils n'ont pas la vision du long terme. Ils ont difficile à voir plus loin qu'aujourd'hui. Pour eux, seul l'instant présent compte. Je sais voir quelqu'un malgré sa barbe que je dis oh, mes bébés hollandais. Pas de vision de long terme. Genèse chapitre 25, verset 34. Il s'appelait Ésaü, petit enfant. Droit d'aînesse, droit d'aînesse. Droit d'aînesse, droit d'aînesse. Pas de vision de long terme. La Bible dit plus tard, il a voulu récupérer ça avec l'arme, mais il n'a pas obtenu. Neuvième caractéristique des petits enfants, ils sont naïfs. Ils sont crédules, ils croient facilement aux autres. Facile à convaincre. Facile à dévier du bon et droit chemin. Ils n'ont pas un sens de jugement exercé. Genèse 3 verset 6. Un petit enfant appelé Ève a été dévié parce qu'il a cru au serpent. Dans 1 Roi 13, un petit enfant que Dieu commença à utiliser dans le ministère, alors que son ministère décollait, ça connaît un atterrissage avec destruction. Crédulité. Dieu lui avait donné une parole. Un aîné dans la foi vient lui dire Dieu m'a aussi dit. Et la Bible dit il lui mentait. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous découvrirez qu'il y a des brigands même dans le Seigneur. Des brigands qui vous diront des choses au nom de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi que Dieu nous aide à être
pas des enfants dans le sens du jugement. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 5, verset 14, la Bible parlant de mature, il dit leur jugement est exercé. Mais parlant de petits enfants, il dit ils n'ont pas de jugement exercé. Ils ne savent pas discerner le bien du mal. 1 Corinthiens 14, verset 20, l'apôtre Paul dit frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Soyez plutôt des hommes faits. La nécessité. 10e caractéristique attachée aux petits enfants, ils ne sont pas résistants face aux difficultés. Les petits enfants aiment la facilité. Regardez-les, il est en train de jouer. Il essaie de faire ses montages 2-3 fois, ça ne marche pas. Les petits enfants veulent que tout marche tout de suite. C'est pourquoi même les adultes dans la foi, ils savent que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça finira par marcher. Que mon Dieu dans le ministère te donne la résistance des adultes. Et la foi de savoir que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. L'église de la Borne a commencé à 84 au mois d'avril. En 84 au mois d'avril. Jusqu'à 89, on n'était même pas 200 personnes. C'est en 90 qu'il y a eu un boom. Il y a un temps où Dieu fait un boom. Et personne n'aura de foi pour cette œuvre plus que toi. Tiens bon. Ne sois pas un petit enfant. 11e caractéristique des petits enfants. Ils ont un besoin et même un besoin obsessionnel. Des personnes pour les soutenir. Des personnes pour les aider. Un peu comme des béquilles. Les petits enfants dans la vie, dans les choses de Dieu, ils ont toujours besoin de béquilles. Et dernière caractéristique des petits enfants, il n'est pas une bonne chose de leur confier des responsabilités. Et surtout des responsabilités très tôt. Car si vous leur confiez des responsabilités très tôt, vous leur faites eux-mêmes mal et vous faites mal aussi au groupe. Ecclésiaste chapitre 10 au verset 16, les sages disent malheur à toi pays dont le roi est un enfant. Les malheurs s'abattent sur tout un groupe, non pas à cause du problème que tous les groupes ont fait, mais à cause de la qualité de la personne que l'on place devant. Tob dit malheur à toi pays dont le roi est un gamin. Deuxième catégorie en âge, ce sont les jeunes gens, les matures ou les adultes. Les adultes dans la vie, dans les choses de Dieu, et les adultes dans le ministère. Et les adultes, les matures, les jeunes gens, ils ont 9 caractéristiques. Premièrement, ils sont très différents des enfants. Différence visible et palpable. Parce qu'à cause des expériences par lesquelles ils sont passés, les choses de l'enfant sont disparues. 1 Corinthiens 13, 11 que nous avons lu. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais j'aime la fin.
Lorsque je suis devenu mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. On sait voir qu'il y a un avant et un après. Et tu arrives à un âge adulte dans les choses de la vie. Et même dans les choses de Dieu, que l'on sait les voir dans ta façon de penser, dans ta façon de parler et dans ta façon de raisonner. Deuxième caractéristique des adultes, ce sont des ex-enfants mais qui ont grandi. Ils ne sont pas directement devenus adultes. Ils sont passés par certaines expériences qui les ont mûris, qui les ont rendus forts. Troisième caractéristique très importante, ils sont dans une phase de leur vie où ils commencent à moins recevoir, mais ils commencent à plus donner. Celui qui hier faisait petit et grand besoin, qui demandait qu'on vienne lui enlever, désormais il commence à enlever lui-même. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 11, Jean-Marc qui hier était un enfant qui n'apportait rien. L'apôtre Paul dit, amène-moi Jean-Marc car il m'est utile. Il apporte un plus dans ma vie. Il amène une valeur ajoutée. Dans Philémon chapitre 1er, au verset 11, l'apôtre Paul parlant de Philémon dit, autrefois il t'était inutile à toi et à moi. Mais aujourd'hui il m'est très utile. Quatrième caractéristique des hommes matures, de ceux qui ont grandi, c'est qu'ils ont un jugement plus exercé. Ils ont un sens de priorité. Fais voir, ils savent mettre chaque chose à sa place. Mais cinquième caractéristique sous laquelle je vais rester un peu longtemps, c'est l'âge de l'ambition. L'âge du désir d'accomplissement. L'âge des grands rêves. Quand j'entends quelqu'un dire j'aimerais bâtir la plus grande cathédrale de l'Afrique centrale, je dis oh jeune gens. Église, vous avez un ascenseur. Oui, niveau. Je dis oh jeune homme. Amen. Jeune homme, j'en parlerai tout à l'heure. Parce que nous les pères, on ne pense plus à ça. Les pères, les foules ne nous disent plus rien. Les jeunes gens, ils vivent avec le nombre de vues et de likes. Dès qu'ils finissent de prêcher, combien de vues? Ils disent même aux gens, vous likez. C'est l'ambition. Le désir d'accomplissement. L'âge de grands rêves. Ce désir de réussite est quelquefois obsessionnel. Des fois ils sont prêts à tout pour atteindre ces objectifs. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire une chose importante. La Bible n'a jamais été contre l'ambition. J'aimerais vous encourager, vous qui êtes dans cette phase de la vie, soyez ambitieux. David va plus loin que je ne suis allé. Rêvez grand pour Dieu. C'est votre âge, c'est votre saison. Mais le plus important, ce sont les motivations qui sous-tendent vos ambitions. Est-ce que ces ambitions, ces rêves ont comme sous-bassement la gloire
gloire de Dieu. Je vis en général les gens qui ont des ambitions légitimes et qui voient simplement Dieu, Dieu le leur accorde. Quand il a accédé à la royauté, il a reconnu sa jeunesse et il a prié Dieu. Et Salomon a consacré 20 ans de sa vie à bâtir le plus grand temple qui ait jamais existé, à bâtir une maison comme un roi aucun de son époque n'a eu, de telle sorte qu'il est devenu le point focal du monde. Ma Bible à moi dit tout le monde cherchait à voir Salomon. Même la reine de Séba s'est déplacée. C'est l'âge des rêves, que mon Dieu te donne des rêves. Des rêves que je n'ai pas eu, que toi tu puisses les avoir. Jeunes gens, vous n'avez pas l'obligation de faire comme moi. Faites plus que moi. J'ai toujours souhaité que mes enfants de la foi fassent plus. Quand j'ai quitté Philadelphie, j'ai laissé l'église unie à 6000 personnes. 2 ans après, le 31 décembre 2018, j'assiste à la première partie de la veillée à Funa, 5500 personnes. Et je reviens à Gombe, la deuxième partie, 10 000 personnes. Soyez ambitieux. Allez plus loin. J'ai vu l'image du bâtiment que le pasteur Ken est en train de vouloir bâtir à Gombe. Et l'autre papa. J'ai dit rêve avec Dieu. J'ai dit à Ken, moi j'ai dirigé une église de Élie. Un papa, quand Philadelphie a commencé, il dit c'est l'église d'Élie. Élie pria et il n'est plus point. Parce que la fin de nos cultes dépendait de la clémence du ciel. Durant les 8 ans où j'étais pasteur titulaire, chaque dimanche après la prière, je sortais, je dis qu'on bête à tel. J'ai jamais oublié un culte un dimanche en 2009. J'ai pas fini la prédication. 30 minutes après la prédication, m'fou les bandits. Il y a Mtsomo. Et j'ai vu les jeunes gens, ils dansaient sous la pluie. Pour eux, c'était un culte exotique. J'ai vu tous les papas sérieux se retirer. J'ai regardé un papa qui était conseiller à la présidence. J'ai dit, tout ça, dit ça. J'ai jamais oublié, je suis allé les voir à la fin et dit, jeune homme, j'aime la qualité du message. Mais j'attendrai les meilleures conditions au centenaire. Amen. Que Dieu nous donne des jeunes gens ambitieux. Allez plus loin que là où vos pères sont allés. C'est l'âge de l'ambition. Quand l'apôtre Paul, il était dans cet âge de jeunes gens qui sont forts, dit l'apôtre Jean. Il dit dans Romains chapitre 15 au verset 20, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où son nom n'a pas été prêché, afin que je ne puisse pas bâtir sur les plates-bandes des autres. Ça, c'est l'ambition. Pour le dire, amen. Désir de te distinguer, mais pour la gloire de Dieu. Dieu merci pour les enfants dans le Seigneur. Dieu merci aussi pour les pères comme nous dans le Seigneur. Mais s'il n'y a que des enfants et des pères, il n'y aura pas de progrès. Dieu a besoin de la folie des jeunes gens. Des jeunes gens qui osent. Des jeunes gens qui même dans le Seigneur disent Tchamutu. Vous savez, il y a des risques, il n'y a que des jeunes qui prennent. Les petits enfants ont difficile à prendre des risques. Les très âgés comme nous, on commence à réfléchir dans un abanamine.
Mais les jeunes gens, ils foncent. Regardez les explorateurs, tous ils étaient jeunes. Ceux qui ont découvert des nouveaux continents. Ceux qui ont quitté l'Europe pour venir à l'aventure des jeunes gens. Que Dieu nous donne des jeunes gens dans le Seigneur par centaines, par milliers. Des jeunes gens ambitieux dans les affaires. Tous, on n'est pas appelés à être des pasteurs. Donne-nous des hommes d'affaires. Donne-nous des docolos dans l'église. Amen. Donne-nous des jeunes gens qui ont des compagnies aériennes. Pasteur David, j'en parlais la dernière fois que j'étais chez vous. J'arrive dans une petite ville aux États-Unis. C'est dimanche, là, les pasteurs présentent deux jeunes gens. 20 ans et 22 ans. Responsable numéro 1 et numéro 2 de l'intercession. Le pasteur me dit ces deux jeunes gens ont 3 activités. Soit ils sont à la chaîne de prière, soit ils sont à l'auditoire. Et quand ils sont pas à l'auditoire, ils sont à la bibliothèque pour étudier. Et ce dimanche-là, le pasteur a présenté un chèque. Il dit, ces deux jeunes gens viennent de me donner un chèque de 2 millions de dollars. Parce que l'un était en dernière année en informatique et l'autre en avant-dernière année. Et en priant, Dieu leur a révélé un logiciel. En priant. Yo molimo mo centre leur sagar bandoki parce 15 ndoki. 23 ndoki basao. 3 batteries qui ndoki na nzete. Molimo mo centre tu as Joseph. Molimo mo centre tu as Joseph. Et puis ça qui est une formule économique. Yes. Pour sauver toute une nation. Yes. Ingeta, Seigneur. Oui. Allô, Seigneur. Dieu les a inspirés. Et ils sont allés à la bibliothèque, ils ont travaillé. Microsoft leur a payé 20 millions. Et ils sont venus déposer une dîme de 2 millions. J'étais content pour les pasteurs. Amen. Amen. Donne-nous des ambitieux. Je prie que Dieu vous amène loin. Que Dieu nous donne des jeunes gens dans les choses de Dieu. Va plus loin dans ton droit. Ne t'arrête pas à la licence. Ne t'arrête pas à la licence. Fais une maîtrise. Fais une maîtrise dans des domaines compliqués. Droit écologique de l'air. De telle sorte qu'on ne cherchera que toi. Deviens chirurgien dans un domaine de chirurgie. Les gens ne vont pas. Spécialité, c'est séparer les bébés siamois. Seigneur, remets l'ambition dans le cœur de tes enfants. Il y a des jeunes gens aujourd'hui, 6e heure. Cours de mathématiques, l'appel qui n'a pas Dieu à la base, l'appel caché derrière maths et qui passe. Cosinus carré plus 6. Exponentiel. Toujours que là-bas, Jean 12, papa. Marc chapitre 10. Verset 35 à 40. Je suis étonné. Jésus est entouré des ambitieux. Mais il ne blâme pas leur ambition. Il ne blâme pas leur ambition. Mais il canalise cela. Parce que c'était des jeunes gens. Ils étaient avec les 12. Ils se sont dit, non, on ne peut pas rester dans la masse. On ne peut pas rester dans la masse. Ils sont venus vers Jésus.
Quand tu seras dans ton royaume, mon frère à ta gauche, moi à ta droite, Pierre, on a tomate, tika bango na poto. Ambition. L'Élysée, Jésus ne les a pas blâmés par rapport au désir. Il a dit, oh, c'est pas moi qui décide. Et puis il a monté la vraie notion de la grandeur. Que Dieu nous donne des ambitieux. J'ai un jeune frère qui est à mes côtés dans le ministère. Il a dirigé les Kodim depuis que Philadelphie a commencé. Il a dirigé les Kodim depuis que Philadelphie a commencé. À un moment, il s'est battu, il voulait venir à temps plein. Je priais, Dieu m'a dit, Roland, lui, il ne sera jamais à temps plein. Dieu m'a dit, il sera un bivocationnel. Il continuera à servir Dieu, à servir sur le plan séculier. 2 ans après, à 31 ans, il est devenu directeur de cabinet du ministre des budgets, qui était vice-premier ministre. Et il est resté 4 ans. Après la 4e année, il est devenu directeur de cabinet du ministre de portefeuille. Et aujourd'hui, il est DG d'une très grande entreprise. Même celui qui dirige le pays aujourd'hui ne jure que par lui. Et dernièrement, je priais pour lui, je dis, je te vois ministre, puis à la primature. Amen. Donne-nous de jeunes gens dans le Seigneur. Jeune fille, ton ambition ne doit pas rester au mariage. Je suis fâché de jeunes filles africaines, congolaises, surtout chrétiennes. Je ne suis pas contre les mariages. Mais le mariage n'est pas tout. Oh, j'aime beaucoup. Déborah était femme de Dieu, mais elle était juge. Elle conduisait tout un peuple. Que mon Dieu donne de l'ambition même à nos filles. On ne le dit pas à haute voix. Angela Merkel, c'est une protestante. Angela Merkel, premier ministre allemand, protestante. Fille des protestants. Que l'ambition revienne même dans nos jeunes filles. Allez plus loin avec Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Les désirs d'accomplissement étaient tellement forts chez Paul. 1 Corinthiens 15 au verset 10. Il dit, j'ai travaillé plus que ceux qui m'ont précédé. J'ai travaillé plus que ceux qui m'ont précédé. Plus loin dans Corinthiens, il dit, je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. 6e caractéristique des adultes, ils sont résistants. Ils n'ont pas peur de souffrir. Ils ne reculent jamais facilement devant les difficultés. Seigneur, donne-nous des gens qui sont résistants. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 10. David, un jeune homme, il est fort. Il a Dieu. Il vient d'être intronisé. Il vient d'être intronisé. Les habitants de Jérusalem lui lancent un défi. Tu n'entreras pas ici. Et même les gens en bonne santé n'ont pas venir de te combattre. Besoin de te combattre. Les estropier simplement. Mais David s'est battu. Et il a conquis. J'aime Acte 21. Acte 21, versets 7 à 14. L'apôtre Paul, un adulte, un jeune homme, il est là, une prophétie sort. L'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, il sera arrêté. Et tout le monde commence à le supplier, il ne va pas. Il dit, que faites-vous en pleurant?
Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. J'aime surtout ce que le verset 14 dit. Comme il ne se laissait pas persuader. Mais j'aime beaucoup Acte 14. Verset 19 à 20. Paul est en train de prêcher à Lystre et à Derbe. Et à Derbe. Les gens venus d'Antioche viennent. Ils l'ont lapidé, croyant qu'il était mort. La veille dit, les disciples l'entourèrent. Et il se releva. Mais écoutez ce que ma Bible dit. Quand il se leva, il rentra dans la ville. Ça, c'est un adulte. Un adulte. Septième et avant-dernière chose, les vrais adultes aiment d'abord se battre eux-mêmes avant de demander de l'aide. Demander de l'aide pour eux, c'est de l'exception. La règle, c'est battre eux-mêmes. Que ça fait triste, un enfant qui officiellement s'est émancipé, mais chaque fois il revient, papa, moi ça. Donne-moi un enfant qui se bat. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8, l'apôtre Paul dit, nous n'avons rien mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à charge de nous-mêmes. Dernière caractéristique des jeunes gens, ils sont prêts à prendre des décisions et les assumer. Donne-nous des gens qui, dans la vie, dans les choses de Dieu, savent prendre des décisions. Ils savent écouter les autres, mais ils savent se décider. Le feu Jacques-André Vernon m'a dit un jour une phrase qui m'est restée jusqu'aujourd'hui. Il dit, l'une des plus grandes délivrances sur le chemin de la vie, ce n'est pas qu'on chasse les démons de toi. Ce n'est pas qu'on chasse les démons de toi, quel que soit le nombre. Il dit, l'une des plus grandes délivrances sur le chemin de la vie, c'est de ne jamais être esclave des opinions des autres. Savoir prendre une décision et assumer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Martin Luther, le père de la Réforme. Quand il a pris la décision qu'il avait prise de condamner l'institution religieuse de son époque, alors qu'il s'est caché à un endroit, on lui a envoyé une délégation pour qu'il change d'avis. Et la phrase célèbre qu'on lui a dite, Martin Luther, tu dois changer parce qu'il n'y a pas match, tu finiras par perdre. Parce que tout le monde est contre toi. On dit que Martin Luther est resté 30 secondes. Il a relevé la tête. Il dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Ça, c'est l'adulte. Donne-nous des gens qui savent se décider. Je finis par ce verset. Avant que demain je parle de père et puis je touche autre chose. Hébreux chapitre 11, verset 24. Il s'appelait Moïse. Il habitait la maison de Pharaon, où il a grandi. Et la Bible dit, devenu grand, devenu mature, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, regardant l'opprobre de Christ plus que la gloire de l'Égypte. Il voit le long terme, mais surtout il est décidé. J'aime beaucoup ce que le livre de Lévitique dit. Il dit, Moïse et les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte malgré le regard des Égyptiens. Les musiciens prennent place et je finis par cette histoire.
Je finis mes études en droit. Je termine mes études en droit. En 90. Et je vois la joie de mon père. Je vois la joie de mon père. Mon père avait des grands rêves dans sa vie. Mais il n'a pas pu tous les accomplir à cause de deux raisons. Son père est mort, il avait 12 ans. Et puis il a grandi chez son grand frère qui était un grand homme d'affaires chez nous, chez les tétés là. Qui lui disait, dès que tu auras le diplôme, je t'enverrai en Belgique. Il est en 5e, on arrête son grand frère. Il m'a dit c'était la mort de ses projets. Il a été obligé de devenir l'enseignant qu'il est devenu jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai beaucoup souffert. Mais je le comprends aussi. Il voulait faire de moi sa version améliorée et corrigée. Amen. Il voulait faire de moi sa version améliorée. Tout ce qu'il avait rêvé de définir et que je ne suis pas devenu, il voulait que je le devienne à sa place. Quand j'ai fait des études en droit, je commence à me battre contre l'appel au ministère. Je me souviens les jours où je viens lui dire, papa, Dieu m'a appelé à l'évangile. Il s'est mis à pleurer, dire, Roland, qu'ai-je fait fait contre le ciel? Il m'a montré un de ses amis qui était ministre de la justice. Il dit, j'ai préparé tout ton dossier. Tu as un boulevard. C'est ma mère qui souffrait. Parce que ma mère savait que j'allais prêcher l'évangile depuis que j'étais né. Elle n'osait pas le dire. Même les jours où j'étais avec mon père, il lui dit, mais Roland, fais ce que ton père a dit. Non? David, 91, 92, j'ai passé les 2 années les plus tristes et difficiles de ma vie. Mon père devenait froid avec moi. Et puis avant que je n'aille à Nairobi, le ministère a commencé à se clore. Le ministère a commencé à se clore. 2 événements et puis je finis. Je reviens de Nairobi. Le 31 décembre 2003. Le pasteur Vernon me demande de les remplacer à la grande réunion de Sangomalamu. Qui s'étions au stade de Martyr. Plus de 100 000 personnes. Au moins plusieurs chaînes de télévision suivent à Kinshasa et à Brazza. Et j'avais invité mon père ce jour-là. Et juste avant la prédication, j'ai dit, vous appréciez mon ministère, mais je ne suis pas tombé du ciel. Mon père, il est là, mon père s'est levé, il salue les gens comme Mobutu. David, quand on a fini, hein, il m'a appelé comme il m'appelle en tété là. Je ne sais pas comment les tétés là parlent comme ça. Là où il y a les R, ils prennent la voyelle qui est après les R, ils les placent avant. Pour mon père, je ne suis jamais un Roland, je suis Orola. Il me dit Orola. Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie. Hein? Tu sais que tous mes amis ont suivi. Et les gens ne font que m'appeler. Je suis devenu important à cause de toi. Pas important, important. J'aime beaucoup quand les tétés là parlent français. Hein. Et puis il y a quelques temps, c'était le jour de la reconnaissance de mon ministère apostolique. Et cette personne élevée au plus haut sommet de l'État est venue assister. 7 personnes. 7, une personne. Et à peine fini,
À peine fini, j'ai rien demandé à cette personne. La même personne est allée saluer mon père. C'est toi le père de Dalo. Dalo m'est très utile dans la vie. Je suis content de saluer son père. Le lendemain, quand je suis dit, oh là, j'habite, été transporté. Et une semaine après, j'arrive à son école a 14 classes. J'ai pensé les saluer pour 5 minutes, j'ai commis une bêtise. J'ai dû rester 2 heures. Il m'a amené en pèlerinage dans chaque classe. Il ne croit pas que tu es mon fils. Viens. Est-ce que vous le connaissez? Pourquoi j'en parle? Parce que comme adulte, j'ai pris une décision. Les jeunes gens, ils savent se décider. Je continuerai demain, mais j'ai à cœur ce soir en se levant qu'on acclame les Seigneurs. Est-ce qu'on peut mieux acclamer ce Dieu? Je me suis réveillé avec un cantique que sûrement vous avez oublié. Et que peut-être vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez plus. Aidez-moi à les chanter. Il y a des jours où je me réveille avec un cantique. C'est merveilleux cantique de Maman Laure Mbongo. Oyonga nazali nango ezali seko mbonayo. Nyoso ya moto ya nanga. Est-ce qu'on peut m'aider à les chanter encore? Oyonga nzali ezali sekolona. Nyoso ya moto ya. Nyoso ya moto ya nanga. Hallelujah. Oh Yesu yoka atapasi atali elikia nangai sena. Nyoso ya moto ya. Nyoso ya moto. Tout ce que j'ai de plus valeureux me vient de toi. Kolo Yesu yoka. Nabeleli kombona. Kongai nazana mosusu te, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Atapasi ataliwa. Atapasi ataliwa. Atapasi ataliwa. Elikia nangai. Elikia nangai sena. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut rechanter encore? Atapasi ataliwa. Atapasi ataliwa. Oh. Alléluia. Depuis samedi, Dieu placé dans mon cœur le nom du docteur Prosper. Pour le 2e jour, je me demandais comment j'allais faire. Devrais-je l'appeler? Et quand je l'ai vu s'avancer, j'étais content. Demain, je lancerai un appel plus général. Mais ce soir, je lance un seul appel. Et l'homme de Dieu va prier pour cette catégorie de personnes. L'une des caractéristiques de jeunes gens, ils sont ambitieux.
Ils sont ambitieux. Ils ont des grands rêves. Des grands projets. Et Dieu m'a dit, là où tu vas enseigner, il y a plusieurs jeunes gens qui vont bouleverser le monde dans plusieurs domaines. Dieu m'a dit, il y a plusieurs ici, ils ont des rêves anormaux. Des fois quand tu les partages avec d'autres, ils ont tendance à te décourager. Non, ça c'est trop fort. Et Dieu m'a dit, on va prier pour ces gens qui ont des rêves anormaux. Apparemment tu habites ces coins reculés, mais Dieu te montre souvent la primature. Tu sens dans ton cœur, je deviendrai ambassadeur du Congo. Et quand tu regardes ton environnement, tu dis, comment cela se fera-t-il? Tu as des ambitions dans les affaires, pas proportionnelles à tes moyens. Des fois quand tu passes devant certains supermarchés, quelque chose te dit aux anango feinte. Je priais ce matin, Dieu m'a dit, il y a un futur propriétaire dans 8 ans d'une compagnie aérienne qui est ici ce soir. Et ce matin à 5h45, Dieu m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner, il y a un futur Dokolo. La génération actuelle Dokolo ne vous dit rien. Demandez à ceux qui sont plus âgés que moi, ils vous parleront de cet homme. Mais Dieu m'a dit aussi, il y a des ambitions que j'ai placées dans le ministère. Dans un domaine, dans la louange et l'adoration, Dieu te donne des choses à accomplir. Dans la prédication, dans l'enseignement. Il y a quelqu'un qui sent qu'au-delà de la simple prédication des années qui viennent, il doit écrire. Je priais ce matin, j'ai vu quelqu'un qui est enceinte des livres. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui doit bâtir une université chrétienne. Qui n'aura pas que la théologie, mais qui aura aussi d'autres domaines. L'apôtre dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. J'en parlerai demain. Et le sage dit, la force, c'est la gloire des jeunes gens. J'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai 56 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 56 ans aujourd'hui. Je ne pense pas que je peux encore avoir la force pour implanter une église. Avec tout ce que j'ai vu que ça a coûté. Mais certains, c'est votre âge. Vous avez 30 ans. Vous avez 35 ans. Rêvez grand avec Dieu. Priez que nous serons la dernière génération qui prie dans des hangars. Nous serons dans la génération des auditoriums. Tu as des ambitions étranges, viens. Dieu m'a dit de dire à plusieurs ses ambitions, c'est lui qui les a déposées dans ton cœur. Et avant que l'homme de Dieu ne vienne prier, laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Celui qui a placé ses rêves en toi l'accomplira. Ses rêves est grand pour toi mais pas grand pour Dieu. Jeune homme, alors que tu t'avançais,
Je vis le drapeau du Congo sur tes épaules. Dans ma vie, je vis ça sur 4 personnes. Dont une personne aujourd'hui élevée en très grande responsabilité au niveau de la nation. La première fois que je l'ai rencontré en avril 2014, je l'ai vu, le drapeau du pays sur les épaules. Dieu me dit, à partir d'ici 3 ans, 2023, note bien, durant 25 ans, tu seras dans le rouage de la gestion de la cité Congo. Dieu me dit, tu ne chômeras jamais. Tu seras dans le cercle décisionnel de la nation le plus élevé. Et tu monteras petit à petit. Et Dieu me dit 3 conditions pour que non seulement ces choses arrivent, mais qu'elles aillent de la forme la plus basse à la forme la plus élevée. La première des choses, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu complètement. Et la deuxième, que la fidélité soit ton partage avec ta femme. Quand tu seras marié, Dieu me dit, si tu oses tromper ta femme, tu perdras toutes ces choses. Le maximum dans l'accomplissement de ces choses sera lié à la fidélité avec ta femme. Et la troisième des choses, Dieu me dit, dans les beaucoup qu'il te donnera, une bonne partie sera pour son œuvre. Plus tu participeras à son œuvre, plus tu iras vers le maximum. Ainsi dit l'Éternel. Oh là là. Pati, viens. Enlève-moi ce micro. J'aurais voulu le faire à la fin, mais l'Esprit de Dieu me pousse à poser cet acte étrange. Il me dit que je te donne cette veste, afin que chaque fois que tu l'auras, que tu te souviens de ce message. Enlève la veste que tu as. Enlève la veste que tu as. Enlève la veste que tu as. Porte celle-ci. Garde cette date. Et souviens-toi de ces jours. Avec cette veste que tu portes, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Je sens Dieu me dit, je te fais porter. Atapasi, atapasi, ataliwa, elikiananga senayo, mosoya moto ya nanga, polo Yesu yoka. Levez vos mains, vous tous qui êtes devant. Avant que l'apôtre ne m'appelle, Dieu me disait déjà cela. Quand il a touché ce point sur l'ambition, le Seigneur me disait déjà qu'il faut prier pour tous ces ambitieux qui sont ici. Et Dieu me donnait un verset que chacun de vous qui a une ambition doit répéter dans la foi: avec Dieu, je ferai des exploits. Même si tu es derrière. Il y a un jeune garçon là, oui. Il y a une fille en noir qui lève les mains. Toi, tu es en chemise bleu ciel, oui.
Même toi là, Dieu me dit qu'il y a une grâce particulière sur ta vie. Lève ta main. Élève ta voix où que tu sois. Dis seulement, Seigneur, je crois dans cette parole qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois en cette parole. Élève Dieu et parle. Parle à Dieu en te fondant sur cette écriture. Parle à Dieu. Sayama Kakayaba Royama Keyababa Ireyama Sokoyaba. Je crois. Parle à Dieu. La gloire de Dieu est sur ta vie. Ce que je suis en train d'écouter maintenant, il y a une onction particulière qui vient sur toi. Et j'entends clairement qu'à partir de ce moment, tu es changé en une autre personne. Je prie que les cieux s'ouvrent maintenant. Et que cette onction qui ouvre la porte de la grandeur te touche maintenant. J'ai dit maintenant. Maintenant, cette huile fraîche est sur toi. Oui. Tu vas sentir le poids de cette gloire. Tu ne supporteras pas ça. Royama Koyababa. Hey. Prie Dieu. Sambela, à genoux. Prie Dieu. Avant que je prie pour toi, Dieu m'a dit que toutes les paroles que l'apôtre a prononcées, pour que toi tu fasses plus que ce qu'il a fait, que cette grâce maintenant soit sur ta vie. Au nom de Jésus, fais plus que ça. Tu as eu la même promesse, fils, par la bouche de cet homme. Que cette même gloire te touche maintenant. Reyaba Sankayaba. Royama Sutokoyoba. Pour toi, il y a cette parole. Tu vas travailler dans l'œuvre de Dieu et travailler dans les séculiers. Comme une femme puissante dans ce temps de la fin. Reçois cette huile fraîche. Cette onction qui te dépasse et qui t'amène dans les profondeurs. Reyaba Sakayaba. Reçois ce feu sur ta vie. Sois changé dans une autre dimension. Royaba Sakayaba. Rekeyaba. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois cette grâce de faire des exploits, de nager dans la puissance. Mekayaba, Royama Santakayaba, Reyaba Kayaba. Reçois cette gloire. Fils, Dieu t'amène dans les hauteurs. Au nom de Jésus, reçois ce feu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Koyaba Rekeyaba. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Seigneur Dieu, tu rends toutes ces paroles véritables. Comme a dit ton serviteur, Royama Santakayaba, reçois ce feu, reçois cette grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Rokoyama Santakayaba. Seigneur Dieu, merci pour la parole de ce soir. Merci pour les destinées que tu changes. Oh Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est une parole qui est sortie d'un homme que toi tu as trouvé et que tu as oint. Tu l'as élevé. Tu as trouvé des jeunes gens et des jeunes filles. Oint-le et élève-le. Toi les dieux qui ne changent pas. Merci pour cette saison où
Tu me montres clairement que tu vas prendre des gens qui n'ont aucun palmarès et directement tu vas les élever pour qu'ils se placent devant le roi. Cette onction est là ce soir. Écoute ce que le Seigneur est en train de me montrer. Je vois quelqu'un. Pendant qu'il entre, on doit l'amener au service du protocole pour remplir les formalités. Au lieu de les faire passer par là, on les fait passer directement là où on doit les recevoir. Et j'entends clairement dans mes oreilles, vous ne passerez pas par le même chemin que tout le monde. Ça, c'est que j'entends clairement dans mes oreilles. Il y a cette grâce-là de ne pas passer par les voies tracées. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce d'enjamber certaines étapes et de te retrouver au sommet. Au nom de Jésus. C'est ton temps. Fais plus que ce que tu as vu tes pères faire. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le roi qui rend ces choses possibles. Nous te rendons grâce pour ces instants, Seigneur. Merci pour ce moment de qualité que nous avons passé dans ta présence. Merci parce que ce sont des choses que tu avais préparées d'avance pour nous, oh Dieu. Et aujourd'hui, le temps était arrivé afin que nous puissions entrer en possession de ces choses. Je prie que personne ne passe à côté, Seigneur, de l'essentiel. Je prie que personne, oh Dieu, à cause d'une quelconque peur, hésite de prendre une décision en ce moment. Donne-nous la force, oh Dieu, de dire non alors que tout le monde dit oui. Donne-nous la force, Seigneur, d'aller à contre-courant, Seigneur, alors que tout le monde prend un sens unique. Au nom de Jésus. J'entends Dieu me dire, l'heure est à la décision. L'heure est à la prise de décision. Prenez des décisions, appliquez-les. Le Seigneur est avec vous. Seigneur, merci encore pour ce soir. Bénis, Seigneur, ces offrandes, ô Dieu, que nous voulons t'apporter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.